Certaines connaissances sont si profondes qu'elles ne se lisent pas. Elles se vivent. Certains secrets ne s'expliquent pas, ils s'expérimentent. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Rahman, Rahim. 3 noms, mais un seul centre. Ce n'est pas qu'une prière, c'est le code d'Allah. Il maintient 18 000 mondes unis. C'est la clé qui ouvre la porte cachée d'Ismi Azam. C'est pourquoi toutes les sourates du Coran commencent par cela. C'est pourquoi Shaitan craint cette phrase. C'est pourquoi le secret du mirage fut scellé par la basmala. Dans cette vidéo, nous ouvrons les codes cachés de Bismillah et les secrets des noms Allah, Rahman et Rahim. Attention, tous les cœurs ne peuvent porter cela. Vous regardez Lumière d'Islam. Nous continuons notre série sur les secrets des sourates du Coran et des prières. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et soutenez-nous avec vos commentaires d'espoir envers Allah. Si vous êtes prêts, commençons. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah pour que sa miséricorde nous enveloppe tous. Chapitre 1, le point secret. Sous la lettre Ba, la clé de l'unicité absolue. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez un instant. Tout l'univers, avec ses milliards d'étoiles, ses océans infinis, ses montagnes imposantes et ses âmes innombrables, tout cela n'est issu que d'un seul point. Un point de minuscule, invisible à l'œil nu, mais plus puissant que toutes les forces réunies. Ce point, c'est celui qui se cache sous la lettre Ba de Bismillah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La connaissance était un seul point, puis les ignorants l'ont multiplié. » Et il a ajouté « Je suis le point sous la lettre Ba. » Comprenez la profondeur. Tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, n'est que le mouvement de ce point unique. Lorsque la plume divine touche le papier de l'existence, elle commence par un point. Ce point s'étire, devient ligne, courbe, lettre, mot, livre, monde. Mais au fond, tout reste ce point originel. Ibn Arabi, le maître des connaissants, explique dans ses Futuhat al-Makkiyah que la basmala contient 19 lettres et que ce nombre n'est pas hasard. 19 est le sceau de la création, le gardien des cieux et de la terre. Mais plus profond encore, tout est concentré dans le Ba initial. Sous ce Ba, il y a un point. Ce point est l'essence de l'unicité, le tawhid pur. Quand vous prononcez Bi, vous connectez votre être à ce point. Vous effacez la multiplicité illusoire et retournez à l'un. Imaginez une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Elle disparaît, mais en réalité, elle devient l'océan lui-même. Voilà ce qui arrive à l'âme qui vit le secret du point sous le Ba. Regardez autour de vous. Un arbre immense, avec ses branches chargées de fruits, naît d'une graine minuscule. Dans cette graine, il y a un point de vie. Ce point dit « Bismillah » et perce la terre dure, défie la gravité, attire la lumière du soleil et transforme la boue noire en fruits sucrés et parfumés. Sans ce point, rien n'existerait. De même, votre cœur bat grâce à ce point divin. Chaque battement est un écho de ce point originel. Quand vous dites « Bismillah », vous alignez votre cœur sur ce point, et soudain, les impossibles deviennent possibles. Les arifs disent « Ce qui est dans le Coran est dans la Fatiha, ce qui est dans la Fatiha est dans la Basmala, ce qui est dans la Basmala est dans le Ba, et ce qui est dans le Ba est dans le point sous lui. » Ce point est le secret de l'annihilation en Allah. Le fana, l'ego, ce faux roi qui prétend régner sur votre vie, fond comme neige au soleil quand il rencontre ce point. Car ce point n'admet pas de partenaire. Il est le témoignage vivant que Allah est un, unique, sans associé. Pensez à Moïse, paix sur lui, quand il frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit. Mais le vrai miracle n'était pas dans le bâton. Il était dans le Bismillah intérieur de Moïse, dans son alignement avec ce point divin. De même, quand Abraham fut jeté dans le feu devint frais et paisible. Pourquoi ? Parce qu'Abraham vivait ce point. Il n'était plus « je », il était « lui ». Le point sous le Ba efface le « je » et installe Allah au centre. Aujourd'hui, le monde nous bombarde de multiplicité. Écran, soucis, désirs, peurs. Tout nous éloigne de ce point unique. Shaitan excelle dans la multiplication. Il multiplie les doutes, les distractions, les illusions. Mais le remède est simple et terrible à la fois, revenir au point. Prononcez Bismillah, non comme une habitude, mais comme une explosion qui ramène tout à l'un. Quand vous mangez, dites Bismillah.
et sentez que la nourriture elle-même vient de ce point. Quand vous marchez, dites « Bismillah » et sentez que chaque pas est un mouvement de ce point divin en vous. Les savants du Ladouni disent que ce point est le miroir de la lumière muhammadienne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est ce point manifesté dans la création. C'est pourquoi il dit « J'étais prophète alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile. Son essence était ce point avant même la création. » Quand vous dites « Bismillah », vous invoquez cette lumière prophétique qui dissout les ténèbres de l'ego. Imaginez une chambre noire, totalement obscure. Vous êtes perdu, oppressé. Soudain, une toute petite lumière apparaît, un point lumineux. Ce point suffit à transformer la chambre entière. Les ombres fuient, les formes apparaissent, la paix descend. Ce point lumineux, c'est le point sous le bas. Dans les moments les plus sombres de votre vie, maladie, perte, trahison, désespoir, rappelez-vous ce point. Dites « Bismillah » avec le cœur, et ce point illuminera votre nuit. Les maîtres du soufisme racontent qu'un disciple demanda à son cheikh « Comment atteindre Allah ?» Le cheikh répondit « Efface-toi jusqu'à ne rester qu'un point, puis efface même ce point. Car même le point, dans sa manifestation, est encore un voile subtil. Le vrai tawhid est au-delà du point. C'est l'unicité absolue où il n'y a plus ni point, ni mouvement, seulement Allah. Mais pour nous, serviteurs faibles, le chemin commence par ce point. Chaque bismillah sincère nous rapproche. Il protège nos organes, nos sens, notre âme. Ibn Arabi dit que chaque lettre de la basmala protège une partie du corps humain. Mais le point sous le bas protège le cœur entier, car il est le centre de tout. Frères, sœurs, si vous traversez une épreuve insurmontable, arrêtez-vous. Fermez les yeux. Visualisez ce point sous le bas. Sentez-le dans votre poitrine. Dites « Bismillah » et laissez ce point percer la roche de votre épreuve comme la graine perce la terre. Rien ne résiste à ce point, car il est la puissance d'Allah manifestée. Les savants expliquent que les 19 lettres de la basmala correspondent aux 19 gardiens de l'enfer. Chaque lettre est une armure contre eux. Mais le point initial est la clé qui ouvre les portes du paradis. Il est le sceau de la miséricorde infinie. Quand vous dormez, votre âme voyage. Elle retourne vers Allah. À votre réveil, dites « Bismillah » pour réaligner votre journée sur ce point. Ainsi, chaque action devient ibada, chaque souffle devient dhikr, le secret ultime. Ce point n'est pas loin, il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il est en vous, attendant que vous le reconnaissiez. Quand vous dites « Bi », vous dites « avec toi » et vous vous annulez dans son existence. Ô Allah, fais de nous ceux qui vivent le secret de ton point unique. Efface nos égos jusqu'à ce qu'il ne reste que toi. Amen. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah pour que sa lumière illumine nos cœurs et ceux de toute l'Ummah. Que Allah nous fasse vivre et mourir sur ce point d'unicité pure. Chapitre 2. Le secret du bi. Abandonner son propre pouvoir. Pour emprunter celui des Allah, frères et sœurs dans la foi, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question qui peut tout changer. Quand vous commencez une action, manger, sortir de chez vous, travailler, parler, même respirer profondément, avec quoi commencez-vous vraiment? Avec votre propre force? Avec votre intelligence? Avec votre volonté? Ou avec le nom d'Allah? Le secret le plus explosif de la basmala n'est pas dans les lettres qui suivent. Il est déjà dans les 2 premières syllabes, bi ismillah, au nom d'Allah. Pas avec moi, pas par ma force, pas grâce à mon talent. Non, bi, avec son nom. C'est une révolution totale. C'est le moment où elle, être humain, descend du trône illusoire de son ego et remet la couronne à son vrai propriétaire. Imaginez un enfant qui tient dans sa petite main un papier signé par le sultan. Seul, il est faible, fragile, personne ne l'écoute. Mais dès qu'il montre ce papier et dit « Je viens au nom du sultan », les portes s'ouvrent, les gardes s'inclinent, les montagnes bougent, l'enfant n'a pas changé. Sa voix est toujours enfantine, ses bras toujours fins. Ce qui a changé, c'est le nom derrière lui. Voilà exactement ce qu'est le bi de Bismillah. Vous n'êtes pas plus fort, plus intelligent, ni plus courageux après avoir dit Bismillah. Vous êtes simplement passé de « je fais » à « il fait à travers moi ». Vous avez remis l'autorité là où elle a toujours été, entre les mains et Allah.
Les maîtres du Ladunni expliquent que le plus grand piège de Shaitan est pas de vous faire commettre les grands péchés visibles. Non. Son piège le plus subtil est de vous faire croire que vous êtes, elle, auteur de vos réussites. J'ai réussi mes études grâce à mon intelligence. J'ai bâti ma maison grâce à mon travail. J'ai surmonté cette épreuve grâce à ma patience. À chaque « je », Shaitan sourit. Car chaque « je » est une petite couronne que vous posez sur votre tête, une petite association que vous faites avec Allah, sans même vous en rendre compte. Le « bi » de Bismillah vient briser cette couronne. Il dit « Non, tu n'as rien fait seul. Même ton intelligence est un prêt. Même ta patience est une grâce. Même ton souffle est une miséricorde renouvelée à chaque instant. » Regardez les savants du passé, Imam Ghazali, Ibn Sina, Imam Nawawi, des océans de connaissances. Ils ont écrit des dizaines de milliers de pages alors que la vie d'un homme normal ne suffirait même pas à en lire le quart. Comment ? Parce qu'ils ne plongeaient pas leurs plumes dans l'encre avec leurs propres mains. Ils disaient « Bismillah » et remettèrent la plume à Allah. La plume n'était plus la leur. Elle devenait la plume d'Al-Fatah, d'Ar-Razak. Le temps s'élargissait. Les idées coulaient comme une rivière infinie. Ils n'étaient plus au centre. Allah était au centre. Et quand Allah est au centre, l'impossible devient routine. Maintenant, regardez votre propre vie. Quand vous commencez une journée sans Bismillah sincère, tout pèse. Le travail est lourd. Les enfants sont fatigants. Les factures sont oppressantes. La moindre difficulté semble une montagne. Mais quand vous commencez avec Bismillah, quelque chose de subtil se produit. Vous ne devenez pas soudain surhumain, non, vous devenez simplement porté, comme si vous marchiez et qu'une main invisible vous soulevait légèrement à chaque pas. Les mêmes difficultés sont là, mais elles ne pèsent plus sur vos épaules seules. Elles pèsent sur les épaules de celui qui porte les cieux sans fatigue. Les Arifs racontent une histoire magnifique. Un homme vint voir un grand cheikh et se plaignit. « Maître, j'ai tout essayé. Je jeûne, je prie la nuit, je donne l'aumône, mais je ne ressens toujours pas la douceur de la foi. » Le cheikh lui demanda « Quand tu commences ta prière, que dis-tu » L'homme répondit « Je dis Allahu Akbar. » Le cheikh sourit et dit « Non, mon fils. Avant même Allahu Akbar, quand tu fais tes ablutions, quand tu enfiles tes vêtements, quand tu marches vers la mosquée, dis-tu Bismillah avec le cœur? Car si tu commences avec ton propre nom, même ta prière reste tienne. Elle reste limitée par ta faiblesse, mais si tu commences avec son nom, ta prière devient sienne, elle devient infinie. Frères, sœurs, nous vivons dans un monde qui nous enseigne l'exact contraire. On nous répète « Crois en toi, tu es capable de tout, tu es le maître de ton destin. » C'est le plus grand mensonge moderne, car l'être humain, livré à lui-même, est la créature la plus fragile de la création. Son cœur tremble pour un regard. Son sommeil fuit pour une pensée. Sa santé s'effondre pour un virus invisible. Où est cette prétendue toute-puissance? Le « bi » de Bismillah vient nous sauver de cette illusion destructrice. Il nous dit « Arrête de porter seul ce que tu ne peux pas porter. Remets-moi la charge. Je suis Al-Kawi, Al-Matin. Toi, tu es faible, mais avec mon nom, tu deviens invincible. » Pensez à la graine, encore une fois. Cette petite graine enterrée sous des tonnes de terre. Elle n'a ni bras, ni jambes, ni intelligence. Elle est plus faible que tout. Mais elle dit « Bismillah ». Pas avec des mots, mais avec son état. Elle dit « Je ne perce pas cette terre avec ma force, je la perce avec le nom de mon Créateur. » Et soudain, la terre dure devient molle. Les rochers s'écartent, la graine devient un arbre immense dont les racines brisent la pierre et dont les branches touchent le ciel. Si une graine peut faire cela avec un bismillah silencieux, qu'est-ce qu'un être humain conscient peut faire avec un bismillah prononcé du cœur? Les savants expliquent que le bi contient un secret de délégation divine. Quand vous dites bismillah, vous recevez une autorité temporaire, comme un ambassadeur qui parle au nom de son roi. L'ambassadeur n'a pas le pouvoir en lui-même, mais ses paroles ont le poids du roi. De même, vos actions, quand elles commencent par Bismillah, portent le poids d'Allah. Une bouchée de pain devient une ibada qui nourrit l'âme. Un pas vers le travail devient un pas vers le paradis.
Une parole devient une flèche qui perce les cœurs, mais attention. Dire Bismillah avec la langue tout en gardant « je » dans le cœur, c'est comme montrer un papier signé sans que le sultan l'ait vraiment signé. Cela ne marche pas. Le vrai Bismillah exige une mort de l'ego. Il exige que vous acceptiez votre faiblesse totale. Que vous disiez « sans toi, je ne suis rien, avec toi, je suis tout ». C'est dur pour l'âme humaine. Elle aime se parer de plumes. Elle aime dire « c'est grâce à moi ». Mais le jour où elle accepte de dire « c'est grâce à ton nom », ce jour-là, les portes de la miséricorde infinie s'ouvrent. Imaginez le prophète, paix et bénédiction sur lui lors du hijra. Il est dans la grotte de Taour avec Abu Bakr. Les ennemis sont à quelques mètres. Ils cherchent à le tuer. Abu Bakr tremble et dit « Ô messager d'Allah, s'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. » Que répond le prophète? « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Il n'a pas dit « Je suis fort, j'ai un plan, nous allons nous battre. » Non, il a remis tout entre les mains d'Allah. Il a vécu le de Bismillah dans son état le plus pur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une araignée a tissé sa toile à l'entrée de la grotte. Un oiseau y a fait son nid. Les ennemis ont vu cela et ont dit « Personne n'est entré ici depuis longtemps. » Et ils sont partis. Voilà la puissance du bi. Quand vous remettez vraiment l'affaire à Allah, même les araignées et les oiseaux deviennent vos armées. Aujourd'hui, vos ennemis ne sont peut-être pas dehors. Ils sont dedans. La peur, l'anxiété, le doute, la dépression, le sentiment d'échec. Vous luttez seul contre eux et vous vous épuisez. Essayez autre chose. Avant chaque action, avant chaque pensée difficile, dites « Bismillah » en acceptant votre faiblesse. Dites « Je ne peux pas, mais toi, tu peux. Je ne sais pas, mais toi, tu sais. Je n'ai pas la force, mais ton nom a toute la force. » Et regardez ce qui se passe. Petit à petit, les charges s'allègent. Les portes s'ouvrent. Les solutions arrivent de là où vous ne les attendiez pas. Les maîtres disent que le bi est la clé qui transforme l'action ordinaire en action bénie. Sans lui, même la prière peut rester à la surface. Avec lui, même boire un verre d'eau devient une adoration qui élève les degrés. Car vous reconnaissez, cette eau n'est pas venue à moi par hasard. Ce verre n'est pas entre mes mains par ma seule force. Tout est arrangé par toi, ô Allah. Je bois avec ton nom. Ô Allah, enseigne-nous à commencer vraiment avec ton nom. Fais-nous mourir à nous-mêmes pour vivre par toi. Fais que chaque souffle soit un bismillah vivant. Amin. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah pour que sa force remplace nos faiblesses et que nous devenions tous des porteurs de son nom dans ce monde. Que Allah nous accorde la sincérité dans chaque bismillah. Chapitre 3, le nom Allah. Le feu divin qui consume El Tuego et révèle El Essence. Frères et sœurs bien-aimés dans la lumière d'Allah, nous voici au cœur battant de la Basmala. Après avoir contemplé le point secret sous le bas, ce noyau d'unicité absolue, et après avoir compris le bi qui nous fait abandonner notre pouvoir illusoire pour emprunter celui des Allah, nous arrivons maintenant au nom suprême, Allah. Ce nom n'est pas un nom parmi d'autres. C'est le nom qui contient tous les noms. C'est le nom qui rassemble toute la perfection, toute la majesté, toute la beauté. Les maîtres du Ladouni disent « Le nom Allah est comme un feu. Tout ce qu'on y jette devient feu. Le bois devient feu, le fer devient feu, la pierre devient feu. » De même, quand le cœur se remplit véritablement du dhikr d'Allah, rien d'autre ne peut y rester. L'ego brûle, les désirs brûlent, les peurs brûlent, les attachements brûlent. Il ne reste que lui. Comprenez cette vérité profonde. Dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim, le nom Allah est placé au centre, comme un soleil autour duquel tournent Rahman et Rahim. Pourquoi? Parce qu'Allah est l'essence même. Les autres noms, Ar-Razzaq, Al-Shafi, Al-Qahhar, désignent des attributs particuliers. Mais Allah désigne directement l'être divin, au-delà de toute qualification. Quand vous dites Allah, vous ne demandez pas seulement une miséricorde ou une provision. Vous invoquez l'être qui possède toutes les perfections. Vous vous adressez à celui qui est plus proche de vous que vous-même, mais en même temps infiniment transcendant. Ibn Arabi, qu'Allah sanctifie son secret, explique que le nom Allah est le plus grand des noms, Ism al-Azam.
Celui qui le prononce avec présence devient protégé de tout ce qui n'est pas lui. Shaitan fuit ce nom, car Shaitan vit de la division du moi et l'autre. Mais Allah est l'unicité pure. Il n'admet pas de partenaire. Quand le cœur dit « Allah est sincèrement », les voiles tombent, les illusions s'effacent. Vous commencez à voir que tout ce qui arrive, joie ou épreuve, gain ou perte, vient de la même source unique. Imaginez un palais immense, aux 1000 portes. Chaque porte porte un nom, porte de la miséricorde, porte de la guérison, porte de la force. Mais il y a une porte centrale, plus grande, plus lumineuse, qui ouvre sur la salle du trône elle-même. Cette porte s'appelle Allah. Si vous entrez par une porte latérale, vous recevez un bien particulier. Mais si vous entrez par la porte centrale, vous recevez le roi lui-même. Voilà pourquoi la basmala place Allah au milieu. Elle nous enseigne. Ne vous contentez pas des attributs, allez directement à l'essence. Les Arifs racontent qu'un disciple demanda à son maître « Comment puis-je me rapprocher d'Allah » Le maître répondit « Répète Allah jusqu'à ce que ton cœur brûle. Puis, quand le cœur aura brûlé, répète encore Allah jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Puis, sur ces cendres, Allah reconstruira un cœur nouveau, un cœur qui n'appartient plus à toi mais à lui. » Ce feu du nom Allah n'est pas un feu qui détruit pour détruire. C'est un feu qui purifie. Il brûle ce qui est faux pour révéler ce qui est vrai. Regardez la vie des Awliya. Junayd al-Baghdadi, qu'Allah soit satisfait de lui, marchait dans les rues de Bagdad. Les gens le voyaient rayonnant comme si une lumière sortait de son visage. On lui demanda « Quel est ton secret ?» Il répondit simplement « Je n'ai pas de secret, j'ai seulement un nom, Allah. Je le répète jusqu'à ce que je disparaisse et qu'il ne reste que lui. » Al-Hajj al-Mansour, dans son état d'ivresse divine, criait « Ana al-Haq, je suis la vérité. » Les ignorants le condamnèrent, mais les connaissants comprirent. Il ne disait pas « Je suis Allah ». Il disait « Il ne reste plus de moi, seul Allah est. » Ce cri venait du feu du nom Allah qui avait consumé son ego. Maintenant, regardez votre propre cœur. Qu'y a-t-il dedans? Des soucis? Des rancunes? Des désirs? Des peurs? Chaque fois que vous dites « Bismillah » et particulièrement quand vous arrivez à Allah, laissez ce nom brûler ce qui n'est pas lui. Dites « Allah » en sentant que ce nom est plus grand que votre problème, plus grand que votre douleur, plus grand que votre joie même, car la joie aussi, si elle vous fait oublier Allah, devient un voile. Les savants expliquent que le nom Allah réunit les deux aspects divins, la beauté, Jamal, et la majesté, Jalal. Quand vous traversez une épreuve, c'est le Jalal qui se manifeste, la puissance qui brise l'ego. Quand vous recevez une bénédiction, c'est le Jamal qui se manifeste, la douceur qui attire le cœur. Mais les deux viennent du même nom, Allah. Celui qui vit cela ne se rebelle plus contre les épreuves. Il ne s'attache plus excessivement aux bénédictions. Il dit dans les deux cas Allah. Il accepte tout de la même main. Pensez au prophète, paix et bénédiction sur lui, lors de l'année de la tristesse. Il perd son oncle Abu Talib, son soutien dans ce monde. Il perd sa bien-aimée Khadija, la mère de ses enfants, son réconfort. Il est rejeté à Taïf, lapidé jusqu'au sang. Que fait-il? Il lève les mains et dit « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance. » Il ne dit pas « Massin, pourquoi moi ?» Il dit « Allah ». Il remet tout à l'essence. Et qu'arrive-t-il? La porte du ciel s'ouvre. L'Isra et Miraj. La rencontre directe avec Allah. Voilà la puissance du nom, Allah. Quand tout semble perdu, il ouvre ce qui était fermé. Frères, sœurs, dans votre vie, il y a des moments où tout semble s'effondrer. Une maladie, une séparation, une trahison, un échec. Dans ces moments, ne cherchez pas d'abord la solution. Cherchez d'abord le nom. Dites Allah jusqu'à ce que le cœur se calme, jusqu'à ce que les larmes deviennent lumière, jusqu'à ce que la douleur devienne proximité. Car le nom Allah transforme la souffrance en intimité. Les Awliya disaient « Parfois, Allah cache sa douceur dans l'amertume, pour que seuls ceux qui l'aiment vraiment la trouvent. » Les maîtres du soufisme expliquent que le nom Allah a une prononciation particulière. Quand vous dites Allah, le Al est comme une aspiration qui monte du plus profond de l'être. Le La
redescend comme une pluie de lumière. Ce mouvement ascendant et descendant est le mouvement même de l'existence. Tout monte vers lui, tout redescend de lui. Quand vous répétez « Allah », vous participez à ce mouvement cosmique. Votre cœur devient un miroir du trône divin. Mais attention, dire « Allah » avec la langue tout en gardant le cœur attaché au monde, c'est comme allumer un feu avec du bois mouillé. Il y a de la fumée, mais pas de chaleur. Le vrai dhikr d'Allah exige que le cœur soit présent, que vous sentiez que ce nom est vivant, qu'il vous regarde pendant que vous le regardez, qu'il vous écoute pendant que vous l'appelez. Imaginez une motte qui tourne autour d'une lampe. Elle voit la lumière, elle en est attirée, elle brûle ses ailes, mais elle continue. Pourquoi? Parce que la lumière est plus forte que la douleur. Le cœur qui goûte au nom Allah devient comme cette motte. Il brûle dans l'amour divin, mais il ne veut plus rien d'autre. Rumi, qu'Allah sanctifie son secret, disait « Hors du feu de l'amour, tout est ténèbres ». Aujourd'hui, le monde nous distrait de ce nom. Les écrans, les bruits, les désirs, les peurs. Tout nous éloigne du centre. Mais la basmala nous ramène. Chaque fois que vous dites « Bismillahirrahmanirrahim » quand vous arrivez à « Allah », arrêtez-vous un instant. Sentez ce nom entrer dans votre cœur comme un feu purificateur. Laissez-le brûler ce qui doit brûler. Laissez-le illuminer ce qui doit être illuminé. Les savants disent que le nom Allah est un cercle de protection. Là où ce nom est prononcé avec sincérité, Shaitan ne peut entrer. Car Shaitan ne supporte pas l'unicité. Il vit du « moi », mais Allah efface le « moi », il installe le « lui ». Ô Allah, fais que ton nom soit la lumière de nos cœurs, le feu qui purifie nos âmes, la paix qui apaise nos tourments. Fais que nous vivions et mourions avec Allah sur la langue et dans le cœur. Amin. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire espoir envers Allah, pour que son nom suprême illumine nos vies et nous rapproche de lui à chaque instant. Que Allah nous fasse goûter la douceur de son nom, dans ce monde et dans l'au-delà. Chapitre 4. Ar-Rahman, le souffle divin, qui donne vie à l'existence entière. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici à un tournant sublime de la basmala. Après avoir contemplé le point secret sous le bas, ce noyau d'unicité absolue, après avoir vécu le bi qui nous fait déposer notre ego pour emprunter la force des Allah, après avoir senti le feu purificateur du nom Allah qui consume tout ce qui ne est pas lui, nous arrivons maintenant au premier des deux noms de miséricorde. Ar-Rahman. Ce nom n'est pas un simple attribut. C'est le souffle même de l'existence. Ibn Arabi, qu'Allah sanctifie son secret, dit « L'existence entière est le souffle d'Ar-Rahman ». Quand Allah a voulu être connu, il a soufflé de sa miséricorde infinie, et tout est apparu. Ar-Rahman est la miséricorde générale, universelle, qui enveloppe tout, le croyant et le mécréant, l'obéissant et le rebelle, l'humain et l'animal, la pierre et l'étoile. Personne n'est exclu de ce souffle. Comprenez cette immensité. Avant même que vous n'existiez, Ar-Rahman vous a aimé. Avant que vous ne le cherchiez, il vous a donné l'existence. Vous n'avez rien demandé, rien mérité. Vous étiez dans le néant absolu, et par un seul souffle de miséricorde, vous voici, respirant, voyant, sentant, aimant. Ce n'est pas une miséricorde qui attend votre prière ou votre repentir. Non. Ar-Rahman est la miséricorde qui précède tout. Elle est la raison pour laquelle le soleil se lève sur le juste et l'injuste. Elle est la raison pour laquelle la pluie tombe sur la terre du croyant comme sur celle du tyran. Elle est la raison pour laquelle l'air que vous respirez en ce moment même est gratuit, abondant, parfait. Imaginez un océan infini de miséricorde. Pas une goutte, pas une vague, un océan sans rivage. Cet océan est Ar-Rahman. Tout ce qui existe est une goutte tirée de cet océan. La terre entière, avec ses montagnes, ses mers, ses forêts, est une goutte. Votre corps, avec ses milliards de cellules qui travaillent sans que vous ne le leur demandiez, est une goutte. Votre cœur qui bat depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère est une goutte. Même le mécréant qui nie Allah reçoit de cet océan. Il mange, il boit, il rit, il dort. Pourquoi? Parce qu'Ar-Rahman ne fait pas de distinction dans sa miséricorde générale. Il donne d'abord l'existence, puis il invite à la reconnaissance.
Les maîtres du Ladouni expliquent que Ar-Rahman est la manifestation extérieure de la miséricorde. C'est le voile de lumière qui couvre tout. Quand vous regardez un nouveau-né qui ouvre les yeux pour la première fois, ce regard pur, innocent, empli de vie, c'est Ar-Rahman qui se manifeste. Quand vous voyez une fleur s'ouvrir au soleil après une nuit froide, c'est Ar-Rahman. Quand vous observez les planètes tourner avec une précision parfaite depuis des milliards d'années, sans jamais se heurter, c'est Ar-Rahman. Tout ce qui existe crie Ar-Rahman par son état, même si les langues humaines l'oublient. Pensez à cette histoire sublime. Un homme vint voir un grand wali et lui demanda « Comment puis-je comprendre Ar-Rahman » Le wali le prit par la main et l'emmena au bord de la mer. Il lui dit « Regarde cet océan, imagine qu'il n'y a ni rivage ni fond. Imagine que chaque vague est une créature, chaque goutte un monde. Maintenant, imagine que cet océan entier est miséricorde pure. Voilà Ar-Rahman. » L'homme pleura, car il comprit soudain, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il était, n'était que miséricorde manifestée. Regardez votre propre corps. Vos poumons se remplissent et se vident 20 000 fois par jour sans que vous n'y pensiez. Votre cœur bat 100 000 fois par jour. Vos reins filtrent votre sang. Vos yeux voient les couleurs. Vos oreilles entendent les sons. Tout cela fonctionne en harmonie parfaite. Qui a organisé cela? Qui a donné à chaque cellule sa tâche? Ar-Rahman. Et il ne vous a pas demandé de permis. Il ne vous a pas envoyé de facture. Il vous a simplement enveloppé de son souffle, mais il y a un secret plus profond encore. Ar-Rahman n'est pas seulement ce qui donne l'existence. Il est ce qui maintient l'existence à chaque instant. Si Ar-Rahman retirait son souffle, ne serait-ce qu'un clin d'œil, tout s'effondrerait dans le néant. Les savants disent « Les créatures sont suspendues au souffle de Ar-Rahman comme l'os enfant suspendu au cordon ombilical de sa mère. À chaque seconde, une nouvelle création. À chaque seconde, une nouvelle miséricorde. Vous n'êtes pas le même qu'il y a une seconde. Vos cellules meurent et renaissent. Votre souffle ancien est parti. Un nouveau est venu. Tout est renouvelé par Ar-Rahman. Maintenant, posez-vous cette question qui brûle le cœur. Pourquoi Allah nous donne-t-il tant sans rien demander en retour? Parce qu'Ar-Rahman veut être connu. Il veut que nous tournions notre regard vers lui. La miséricorde générale est une invitation. Elle dit « Regarde tout ce que je te donne gratuitement. Imagine alors ce que je donnerai à celui qui me reconnaît. » C'est pourquoi Ar-Rahman est suivi immédiatement par Ar-Rahim dans la Basmala. Rahman donne l'existence à tous. Rahim donne la proximité à ceux qui répondent. Les Arifs racontent qu'un disciple demanda « Pourquoi Allah a-t-il créé les mécréants est-ce qu'il savait qu'ils le nieraient ?» Le maître répondit « Parce que Ar-Rahman est si immense que même le déni ne peut, empêcher de donner. Mais le jour où le mécréant reconnaîtra, il recevra alors la miséricorde spéciale d'Ar-Rahim. » Voilà la grandeur. Ar-Rahman ne ferme jamais la porte. Il donne même à celui qui le combat. Imaginez une mère qui nourrit son enfant même quand il pleure, même quand il la repousse. Elle ne dit pas « Tu m'as fait mal, je ne te donne plus ». Non, elle donne encore plus. Ar-Rahman est infiniment plus miséricordieux que cette mère. Quand vous péchez, il vous donne encore le repentir. Quand vous oubliez, il vous donne encore le temps. Quand vous tombez, il vous donne encore la force de vous relever. Frères, sœurs, dans les moments où vous doutez de la miséricorde, regardez autour de vous. Le soleil qui vous réchauffe gratuitement. L'air que vous respirez gratuitement. La nourriture qui arrive jusqu'à vous par 1000 chemins que vous ne contrôlez pas. Tout crie Ar-Rahman. Et quand vous dites Bismillahir-Rahmanir-Rahim, quand vous arrivez à Ar-Rahman, arrêtez-vous. Sentez ce souffle entrer en vous. Sentez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes enveloppé, porté, aimé avant même de le mériter. Les maîtres disent que répéter Ya Rahman ouvre les portes de la subsistance, car Ar-Rahman est la source de toute provision. Quand vous manquez, quand vous avez peur du lendemain, dites Ya Rahman et sentez son souffle remplir votre vide. Il a créé les causes pour vous. Il a créé les solutions avant même vos problèmes. Pensez au prophète Yunus, paix sur lui, dans le ventre du poisson. Obscurité sur obscurité. Désespoir total. Que fit-il? Il appela
La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et Allah répondit par Ar-Rahman. Le poisson le rejeta sur la rive. Une plante poussa pour lui donner de l'ombre. Tout revint par le souffle d'Ar-Rahman. Aujourd'hui, vos ténèbres ne sont peut-être pas dans un ventre de poisson. Elles sont dans votre cœur, dans vos soucis, dans vos dettes, dans vos maladies, dans vos peines. Appelez Ar-Rahman, dites Bismillahir-Rahman, et sentez son souffle vous envelopper, car il est plus proche de vous que votre propre souffle. Le secret ultime, Ar-Rahman est la manifestation de l'amour divin avant la réponse humaine. Il aime avant qu'on l'aime. Il donne avant qu'on le remercie. Quand vous comprenez cela, votre cœur fond. Vous ne pouvez plus être ingrat, vous ne pouvez plus douter. Vous devenez un miroir de cette miséricorde. Ô Allah, Ar-Rahman, enveloppe-nous de ton souffle éternel. Fais que nous vivions dans ta miséricorde générale et que nous méritions ta miséricorde spéciale. Amen. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire espoir envers Allah pour que son souffle Ar-Rahman renouvelle nos vies et nous rapproche de lui à chaque instant. Que Allah nous fasse goûter la douceur infinie de sa miséricorde universelle. Chapitre 5. Ar-Rahim, la miséricorde spéciale. Qui transforme la créature en bien-aimés frères et sœurs bien-aimés, nous touchons maintenant au joyau final de la basmala, à cette perle qui couronne toute la phrase et qui donne son sens ultime à notre voyage. Ar-Rahim. Si Ar-Rahman est le souffle immense qui donne l'existence à tout, Ar-Rahim est la caresse intime, la miséricorde particulière qui choisit, qui élève, qui transforme une simple créature en ami intime d'Allah. Rahman enveloppe le monde entier comme un océan. Rahim, lui, est la vague précise qui vient toucher votre rivage personnel, qui connaît votre nom, vos larmes secrètes, vos aspirations cachées. Rahman vous a créé. Rahim vous aime d'un amour qui veut vous ramener à lui. Comprenez cette distinction sublime que les maîtres du Ladouni répètent sans cesse. Rahman est général, Rahim est spécial. Rahman donne la vie à tous, même à ceux qui le renient. Rahim réserve ses trésors les plus précieux à ceux qui tournent leur visage vers lui. Rahman est la pluie qui tombe sur toute la terre. Rahim est la goutte qui tombe exactement là où la graine a soif. Rahman est la lumière du soleil qui éclaire tous les chemins. Rahim est le rayon qui entre par la fenêtre de votre chambre au moment précis où votre cœur a besoin d'être réchauffé. Ibn Arabi, qu'Allah sanctifie son secret, explique que Rahman entoure le trône, mais Rahim entoure le cœur du croyant. Rahman est la miséricorde qui crée. Rahim est la miséricorde qui guide, qui pardonne, qui élève, qui rapproche. Rahman vous a donné le corps. Rahim veut vous donner l'âme illuminée. Rahman vous a fait exister. Rahim veut vous faire vivre vraiment. Et pourquoi la basmala se termine par Ar-Rahim. Elle commence par une invitation générale et se termine par une promesse personnelle. Elle dit « Tu as été créé par ma miséricorde immense, et si tu réponds, je te ramènerai par ma miséricorde intime. » Imaginez un immense palais royal. Des millions de personnes reçoivent chaque jour du pain et de l'exo distribués à la porte par la générosité du roi. C'est Ik et Rahman. Mais certains, très peu, sont invités à entrer, à s'asseoir à la table du roi, à partager son repas intime, à entendre ses confidences. Ceux-là reçoivent la miséricorde du roi non plus comme des sujets, mais comme des amis. Voilà Ar-Rahim. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que le jour du jugement, Allah dira « Ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. » L'homme répondra « Comment aurais-je pu te visiter, toi le Seigneur des mondes ?» Allah dira « Mon serviteur un tel était malade, si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » Cette proximité, cette intimité, c'est Ar-Rahim en action. Les Arifs racontent une histoire magnifique. Un homme vivait dans le péché, loin d'Allah. Une nuit, il pleura en pensant à sa mère décédée. Une seule larme sincère coula. Allah dit aux anges « Regardez mon serviteur. Il pleure pour sa mère que j'ai créée. Par ma gloire, je lui pardonnerai. » Et cet homme ne priait pas, ne jeûnait pas, mais une larme d'amour filial déclencha Ar-Rahim. Pourquoi ? Parce que Rahim n'attend pas la perfection.
Il attend le cœur qui se tourne, même un instant. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous senti une paix soudaine après une prière faite dans la détresse? Combien de fois une porte s'est ouverte alors que tout semblait fermé? Combien de fois une maladie vous a rapproché d'Allah plus que des années de confort? Ce n'est pas le hasard. C'est Ar-Rahim qui vous choisit, qui vous attire doucement, qui vous façonne. Rahman vous a donné la santé pendant des années. Rahim vous a donné cette épreuve pour vous réveiller. Rahman vous a donné la richesse. Rahim vous a donné la perte pour vous apprendre à compter sur lui seul. Les maîtres du soufisme disent que Rahman est comme une grande arbre plane, cachée dans une petite graine. Rahim est l'eau spéciale, la lumière spéciale, le soin particulier qui fait que cette graine devient un arbre immense, chargé de fruits. Sans Rahim, la graine reste potentielle. Avec Rahim, elle devient réalité divine. Vous êtes cette graine. Rahman vous a planté dans ce monde. Rahim veut vous faire pousser jusqu'au paradis. Pensez au prophète Youssouf, paix sur lui, jeté dans le puits par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné des années. Chaque épreuve semblait une fin. Mais à chaque fois, Ar-Rahim intervenait discrètement. Un rêve interprété, une chemise qui prouve l'innocence, une sortie de prison au moment parfait. Une élévation au rang de ministre. Youssouf termina sa vie en disant « Ô Allah, prends mon âme en musulman et joins-moi aux vertueux. » Toute sa vie fut un témoignage vivant de Bar-Rahim, la miséricorde qui ne laisse jamais tomber celui qu'elle a choisi. Frères, sœurs, quand vous dites « Bismillahirrahmanirrahim », quand vous arrivez à Ar-Rahim, sentez que c'est une promesse personnelle. Allah vous dit « Je ne te traite pas seulement comme une créature parmi des milliards, je te traite comme mon bien-aimé. Je connais tes faiblesses, je connais tes efforts, je connais tes larmes que personne ne voit, et je t'aime d'un amour qui veut te ramener à moi. » C'est pourquoi les Awliya pleuraient en disant « Ya Rahim ». Ils savaient que ce nom est la porte de l'intimité divine. Les savants expliquent que Rahim vient de Rahm, le ventre maternel. Ar-Rahim est comme une mère qui porte son enfant 9 mois, qui souffre pour lui, qui le nourrit, qui le protège. Allah se décrit avec cette image pour nous faire comprendre « Sa miséricorde spéciale est plus tendre que n'une mère pour son bébé. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il en a gardé 99 pour le jour du jugement et en a descendu une seule partie sur terre. De cette seule partie vient toute la tendresse que les créatures se montrent entre elles. Imaginez alors les 99 parties réservées par Ar-Rahim pour ses serviteurs aimés. Mais il y a une condition subtile. Rahim répond à celui qui répond. Rahman donne sans condition. Rahim donne à celui qui tourne son cœur. Quand vous dites Ar-Rahim, demandez « Ô Allah, ne me laisse pas seulement créer. Fais de moi un miroir de ton essence. Ne me laisse pas cru. Fais-moi mûrir. Ne me laisse pas loin. Ramène-moi près de toi. » Rumi, qu'Allah sanctifie son secret, disait « L'hiver rigoureux vient aussi d'Allah, et la brise douce du printemps vient aussi d'Allah. Mais attends le printemps, car c'est au printemps que la rose fleurit. Ar-Rahim est ce printemps de l'âme. Il fait fleurir les roses dans le sol dur de votre cœur. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix dans le monde. Ils courent après l'argent, les relations, les distractions. Mais la vraie paix est dans Ar-Rahim. Quand vous sentez son regard personnel sur vous, plus rien ne peut vous ébranler vraiment. Les épreuves deviennent des signes d'amour. Les bénédictions deviennent des invitations à la gratitude. La vie devient un voyage de retour vers le bien-aimé. Les maîtres disent que répéter « Ya Rahim » guérit les cœurs brisés. Quand vous vous sentez seul, abandonné, indigne, appelez « Ya Rahim ». Il répond toujours. Il ne rejette jamais un cœur qui se tourne vers lui, même chargé de péché. Car Ar-Rahim est le nom du pardon intime, de la transformation profonde, de l'élévation secrète. Imaginez le moment de la mort. L'âme quitte le corps, les anges viennent. Anges. Si vous avez vécu avec Ar-Rahim, les anges diront « N'ayez pas peur, ne vous affligez pas. Voici la bonne nouvelle du paradis qui vous était promise. » Cette bonne nouvelle vient d'Ar-Rahim.
C'est lui qui transforme la peur en joie, la séparation en réunion. Ô Allah Ar-Rahim, enveloppe-nous de ta miséricorde spéciale. Fais de nous tes bien-aimés, transforme nos cœurs, ramène-nous à toi par le chemin le plus doux. Amen. Abonnez-vous à Lumière d'Islam. Likez cette vidéo et laissez un commentaire des espoirs envers Allah pour que sa miséricorde spéciale des Ar-Rahim descende sur nous tous et nous rapproche de lui à chaque souffle. Que Allah nous fasse vivre et mourir dans son amour intime. Chapitre 6. Le miracle de la graine. Comment la basmala fait jaillir la vie du cœur de la pierre, frères et sœurs bien-aimés? Arrêtez-vous un instant et regardez cette vérité qui se cache sous vos pieds, dans la terre noire et dure que vous foulez tous les jours sans y penser. Imaginez une petite graine, faible, fragile, minuscule. Elle est enterrée sous des tonnes de terre compacte, des roches lourdes, un sol durci comme du béton par le temps et les éléments. Au-dessus d'elle, l'hiver rigoureux, le soleil brûlant, les vents violents. Logiquement, cette graine devrait pourrir, disparaître, se dissoudre dans l'oubli. Elle n'a ni force, ni bras, ni intelligence. Elle est plus faible que tout. Et pourtant, elle murmure le plus grand secret de l'univers, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. À l'instant où cette graine dit Bismillah, non pas avec des mots, mais avec son état de soumission totale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa faible enveloppe se transforme en forêt d'acier. Elle fend la roche, déchire le sol comme un rideau, perce les obstacles qui semblaient insurmontables. Et de cette terre noire, sans couleur, sans goût, sans odeur, jaillissent des merveilles, des melons juteux, des pêches parfumées, des raisins sucrés comme des œuvres d'art divin, des fleurs multicolores, des arbres immenses chargés de fruits qui offrent ombre et nourriture. Chaque jour, des milliers de ces miracles se produisent sous nos yeux, et nous passons sans les voir. L'humanité s'émerveille quand un magicien sort un lapin d'un chapeau vide, mais quand des fruits éclatants sortent d'une terre morte, nous disons « c'est la nature » et nous continuons notre chemin. Frères, sœurs, voici le premier voile que la basmala vient déchirer, le voile de l'ulfette, cette maladie cachée de l'habitude qui rend aveugle. Ulfette signifie devenir tellement habitué à une chose qu'on ne voit plus sa merveille. Regardez les oranges qui sourient sous la neige en plein hiver. Regardez les fruits qui, sous un soleil brûlant où nous ne tiendrions pas une heure sans eau, restent des jours sur une branche fine et nous offrent de l'eau fraîche et du sucre. Cet arbre ne vous connaît pas. Il ne vous aime pas. Il ne sait pas que vous avez faim. Alors, je vous pose cette question qui brûle le cœur. Whose work is this? À qui appartient cette activité de miséricorde infinie? Si cet arbre ne disait pas Bismillah en silence, comment pourrait-il puiser dans le trésor de la miséricorde divine et vous offrir ses fruits? La graine n'a pas de pouvoir propre, l'arbre n'a pas de pouvoir propre, tout leur pouvoir vient du nom d'Allah. Quand la graine dit Bismillah, elle dit « Je n'ai rien de moi, je bouge avec ton nom, ô Allah ». Et à cet instant, la faiblesse devient force invincible. La terre dure devient passage. La mort devient vie. Maintenant, tournez ce miroir vers votre propre vie. Vous aussi, vous êtes une graine enterrée. Vos épreuves sont ces tonnes de terre. Dettes, maladies, trahison, peine de cœur, échec, peur qui vous écrase. Vous vous sentez faible, oppressé, prisonnier d'un sol dur qui ne veut pas céder. La logique du monde vous dit « Tu vas pourrir là, tu ne t'en sortiras pas ». Mais écoutez le secret que la graine vous murmure. Dis « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Remets ton affaire à Allah. Abandonne ton propre pouvoir illusoire et regarde ce qui se passe. Les savants du passé, ces géants de la connaissance, ont produit des océans de livres, des dizaines de milliers de pages, dans des vies qui semblaient trop courtes. Ils jeûnaient, veillaient des nuits entières, traversaient des épreuves immenses. Comment? Parce que quand ils prenaient leur plume, ils disaient « Bismillah » et remettaient la plume à Ar-Razzaq, Al-Fattah. Leur temps s'élargissait « Bast az-Zaman ». Leurs idées coulaient comme une rivière infinie. L'impossible devenait leur quotidien, parce qu'ils n'étaient plus au centre. Allah était au centre. Vous aussi, quand vous commencez une journée, un travail, une prière, une épreuve avec Bismillah sincère, vous percez la roche. Vos obstacles s'écartent. Les solutions arrivent de là où vous ne les attendiez pas. Une porte se ferme,
Une autre s'ouvre plus grande, une perte arrive. Elle cache un gain immense, une douleur vous frappe. Elle cache une proximité divine que le confort n'aurait jamais donnée. Les Arifs racontent qu'un homme vint voir un grand cheikh et dit « Maître, j'ai une montagne devant moi, je ne peux pas la bouger. » Le cheikh répondit « Ne dis pas « je ne peux pas », dis « Bismillahirrahmanirrahim » et regarde la montagne bouger pour toi. Car la basmala n'est pas une formule magique, c'est une remise de pouvoir, c'est dire « Ô Allah, cette graine que je suis n'a pas de force, mais ton nom a toute la force. Perce pour moi ce qui est impénétrable. » Regardez le prophète, paix et bénédiction sur lui, lors du Hijra. Les ennemis le traquent. La grotte est entourée, la situation est désespérée. Mais il dit à Abu Bakr, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Il vit la basmala dans son état le plus pur. Et qu'arrive-t-il? Une araignée tisse sa toile, un oiseau fait son nid, les ennemis passent sans entrer. La faiblesse devient protection invincible. Aujourd'hui, vos roches ne sont peut-être pas des ennemis visibles. Elles sont invisibles. Anxiété qui serre la poitrine, peur du lendemain, sentiment d'échec, cœur brisé. Vous essayez de percer avec votre propre force, effort, plan, souci. Et vous vous épuisez. Essayez la voie de la graine. Arrêtez-vous. Dites « Bismillahirrahmanirrahim » en sentant chaque mot. Sentez le poing sous le bas. Sentez le « bi » qui vous retire du centre. Sentez « Allah » qui brûle l'ego. Sentez « Ar-Rahman » qui vous enveloppe. Sentez « Ar-Rahim » qui vous choisit personnellement. Et laissez la miséricorde faire le reste. Les maîtres disent que la graine enseigne le plus grand secret. La vraie force ne est pas dans la dureté, elle est dans la soumission. Plus vous vous soumettez au nom d'Allah, plus vous devenez invincible. La graine ne lutte pas contre la terre. Elle se remet à Allah et la terre s'ouvre. De même, ne luttez pas contre vos épreuves. Remettez-les à Allah et regardez-les s'ouvrir en bénédiction. Imaginez le jour de la résurrection. Les gens porteront leur fardeau. Certains seront écrasés. Mais ceux qui auront vécu la basmala porteront léger. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas porté seuls. Ils auront dit « Bismillah » à chaque pas, et Allah aura porté pour eux. Frères, sœurs, la prochaine fois que vous verrez une plante percer le béton, arrêtez-vous. Souvenez-vous de la graine, et dites « Bismillah » pour votre propre rocher. Car si une graine peut faire cela, que peut faire un cœur humain conscient, connecté au nom d'Allah? Ô Allah, fais de nous des graines qui percent les roches par ton nom. Transforme nos faiblesses en forces invincibles. Fais jaillir de nos épreuves les fruits les plus doux. Amen. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah pour que sa miséricorde perce tous nos obstacles et fasse jaillir la lumière dans nos vies. Que Allah nous fasse vivre le miracle de la graine à chaque instant. Chapitre 7. La basmala, remède contre la peur. S. Appuyez sur la puissance infinie là où elle qui. Homme et le plus fragile, frères et sœurs bien-aimés, posez la main sur votre poitrine et sentez ce battement régulier. Ce cœur qui pulse sans que vous le commandiez, il est à la fois le siège de la vie et le lieu de la plus grande fragilité humaine. Dehors, l'homme bâtit des villes, conquiert les cieux avec des avions, plonge dans les abysses, invente des machines qui calculent plus vite que l'esprit. Il paraît fort, invincible. Mais quand la nuit tombe et que le silence enveloppe la chambre, quand une pensée inquiète surgit, quand une nouvelle arrive comme un coup de poignard, soudain tout s'effondre. Le corps reste debout, mais le cœur tremble. La peur entre sans frapper. L'angoisse serre la gorge, l'inquiétude ronge de l'intérieur. Et là, l'homme comprend. Sa partie la plus faible, haine, est ni les muscles ni les os, c'est l'esprit. C'est le cœur. Et le plus grand ennemi de cet esprit, c'est la peur. Aujourd'hui, le monde entier alimente cette peur. Les écrans déversent sans cesse des images de guerre, de crise, de maladie, de trahison. Un jour, c'est l'économie qui vacille. Un autre, c'est la santé qui menace. Un autre encore, c'est une personne en qui vous aviez confiance qui vous déçoit. Vous êtes entouré de causes petites et limitées, mais vos peurs, elles, sont immenses, illimitées. L'argent ne peut pas les porter toutes. La santé ne peut pas les porter toutes. La loyauté des gens ne peut pas les porter toutes. Alors la question fatale arrive. À quoi vais-je m'accrocher? À qui vais-je me remettre? Si je reste seul avec moi-même, je m'écroule.
Si je m'appuie sur du créé, je tombe avec le créé. C'est exactement ici que la basmala prend un sens nouveau, plus profond, plus vital. Dire Bismillahirrahmanirrahim n'est plus seulement commencer une action, c'est prendre refuge. C'est passer d'un appui limité à un appui illimité. C'est dire je ne porte plus seul ce que je ne peux pas porter. Je remets ma peur entre les mains de celui qui tient les rênes de l'univers entier. Quand vous prononcez ces mots avec le cœur, vous déclarez « Mes causes sont petites, mais toi, tu es Al-Qadir, Al-Muqtadir. Mes forces s'épuisent, mais ta force ne connaît pas de fin. Mes peurs sont infinies, mais ta miséricorde est plus infinie encore. » Les maîtres du Ladouni expliquent que la peur naît toujours du sentiment d'être seul face à l'être événement. Shaitan souffle « Tu es seul. Personne ne te voit. Personne ne peut t'aider. Tout dépend de toi. » Et l'homme croit ce mensonge. Il serre les poings, il planifie, il s'inquiète, il perd le sommeil. Mais la basmala vient briser ce mensonge. Elle dit « Non, tu n'es pas seul. Tu commences avec lui. Tu marches avec lui. Tu traverses l'épreuve avec lui. À l'instant où vous dites « Bismillah », vous n'êtes plus le centre. Allah devient le centre. Et quand Allah est le centre, la peur perd son terrain. Imaginez un enfant perdu dans une forêt immense la nuit. Il tremble, il pleure, il appelle. Soudain, il entend la voix de son père. Le père le prend dans ses bras puissants et le porte. L'enfant ne marche plus avec ses petites jambes faibles. Il est porté. La forêt est toujours là, les bruits effrayants sont toujours là, mais l'enfant n'a plus peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus seul. Il est dans les bras de quelqu'un plus grand que la forêt. Voilà ce que fait la basmala. Elle vous prend dans les bras d'Allah. Elle transforme votre faiblesse en sécurité absolue. Regardez la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui. À Taïf, seul, lapidé, le sang coulant sur son corps béni. Les anges viennent et disent « Ordonne, nous écraserons ces gens entre les deux montagnes. » Que répond-il ? Il ne répond pas par la vengeance, il répond par la miséricorde. Peut-être qu'un jour, leurs enfants croiront. Et dans cette douleur extrême, il lève les mains et dit « Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse. » Il remet tout. Il dit « Bismillah » dans son état. Et qu'arrive-t-il ? La miséricorde descend. Le voyage nocturne, l'ascension, la proximité suprême. La plus grande douleur devient la porte de la plus grande élévation. Parce qu'il n'a pas porté seul. Frères, sœurs, vos nuits d'insomnie, vos matins lourds d'angoisse, vos moments où le cœur se serre sans raison apparente, ce sont des appels. Allah vous appelle à remettre, à dire « Bismillah », non pas comme une habitude, mais comme un cri du cœur. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Je ne sais pas, mais toi tu sais. Je suis faible, mais ton nom est fort. Et quand vous faites cela sincèrement, quelque chose change. Le corps reste le même. Les circonstances restent les mêmes, mais la charge s'allège. Une paix inexplicable descend. Les solutions arrivent d'où vous ne les attendiez pas. Les portes s'ouvrent, les cœurs s'apaisent. Les Arifs racontent l'histoire d'un homme tourmenté par la peur de la pauvreté. Il possédait beaucoup, mais vivait comme un pauvre dans son cœur. Il ne dormait plus. Un jour, il vint voir un grand connaissant et dit « Maître, je crains de tout perdre. » Le maître lui répondit « Avant de craindre de perdre ce que tu as, crains de perdre celui qui te l'a donné. Commence chaque jour, chaque action, chaque pensée par Bismillahirrahmanirrahim. Remets-lui ce que tu crains de perdre. » L'homme obéit. Petit à petit, la peur s'en alla. Il comprit, tant qu'Allah est avec lui, il ne perd rien de vrai. Même si le monde entier s'effondrait, il resterait riche de la proximité divine. Les savants expliquent que la peur affaiblit le corps lui-même. Le système immunitaire baisse, les maladies arrivent, le sommeil fuit. Les médecins donnent des médicaments, mais la racine reste intacte tant que le cœur reste seul. La basmala touche la racine. Elle reconnecte le cœur à la source infinie. Elle transforme la peur en confiance, l'angoisse en sérénité, l'inquiétude en abandon bienheureux. Mais attention, dire Bismillah avec la langue tout en gardant la peur dans le cœur, c'est comme avoir une clé sans tourner la serrure. Il faut vivre le secret. Il faut sentir que Rahman enveloppe tout, que Rahim vous choisit personnellement, que le nom Allah brûle tout ce qui n'est pas lui. Quand vous dites
Bismillah avant de dormir. Remettez-lui votre nuit. Quand vous vous réveillez inquiet, dites Bismillah et remettez-lui votre journée. Quand une nouvelle effrayante arrive, dites Bismillah et remettez-lui l'affaire. Petit à petit, la peur perd son empire. Les maîtres disent la peur est le fruit de l'oubli. Le dhikr est le remède. Et la basmala est le plus grand dhikr du quotidien. Chaque fois que vous la prononcez avec présence, vous chassez Shaitan, car Shaitan vit de la peur et de la division. Mais la basmala est unité, refuge, protection. Imaginez le jour du jugement, la peur suprême. Les gens trembleront. Mais ceux qui auront vécu la basmala entendront « N'ayez pas peur, ne vous affligez pas ». Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà appris, dans ce monde, à remettre à Allah. Ils auront déjà goûté la paix de l'abandon. Ô Allah, fais de la basmala notre bouclier contre toute peur. Enseigne-nous à nous appuyer sur toi seul, transforme nos angoisses en proximité, nos inquiétudes en confiance absolue. Amen. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah, pour que sa paix descende sur tous les cœurs tourmentés et que nous apprenions tous à nous remettre à lui dans chaque épreuve. Que Allah remplace nos peurs par sa lumière infinie. Chapitre 8. Quand la miséricorde se retire. Le commencement de l'enfer dans ce monde. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez cette vérité qui glace le sang et réchauffe le cœur à la fois. Le mot « enfer » fait surgir dans l'esprit des images de feu, de ténèbres, de cris déchirants. Nous pensons que l'enfer est un lieu lointain, réservé à l'au-delà, un châtiment qui viendra après la mort. Mais les connaissants du Laduni révèlent un secret terrifiant. L'enfer, haine, et pas toujours un lieu qu'on ajoute. Parfois, l'enfer est un retrait, le retrait de la miséricorde. Et ce retrait peut commencer ici-bas, dans cette vie même, pendant que le corps respire encore, pendant que les yeux voient encore le soleil. Imaginez une personne qui possède tout ce que le monde envie, une belle maison, une voiture luxueuse, de l'argent en abondance, une santé parfaite, des proches autour d'elle. De l'extérieur, on dirait « celui-là vit au paradis ». Mais regardez à l'intérieur, regardez son cœur. Il n'y a ni goût, ni paix, une oppression constante, un vide qui ronge. Il se couche le soir et ne dort pas. Il sourit, mais le sourire est incomplet. Quelque chose manque. Mais il ne sait même pas nommer quoi. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la solitude physique. C'est l'absence de miséricorde dans le cœur. Les bénédictions sont là, mais elles ne donnent plus de bonheur. Elles pèsent au lieu de porter. Voilà le vrai enfer. Quand la miséricorde se retire, même les plus belles choses deviennent lourdes. La même nourriture qui ravissait devient poison dans la bouche. La même maison qui réconfortait devient prison. Le même travail qui donnait sens devient fardeau écrasant. Le problème n'est pas dans les choses. Le problème n'est pas dans les circonstances. Le problème est dans le retrait de la miséricorde. Quand elle coule, tout devient léger, tout devient beau, tout devient signe d'Allah. Quand elle se retire, tout devient sombre, tout devient sang dessus-dessous. Les maîtres expliquent que les bénédictions seules ne suffisent pas à donner le bonheur. Une bénédiction doit être accompagnée de miséricorde pour porter son fruit. Sans miséricorde, le paradis lui-même deviendrait enfer. Imaginez, les mêmes fleuves, les mêmes fruits, les mêmes palais, mais sans la présence de la miséricorde divine. Ce lieu deviendrait insupportable. À l'inverse, avec la miséricorde, même une épreuve devient douceur. C'est pourquoi le vrai paradis n'est pas seulement les bénédictions. Le vrai paradis est la miséricorde qui ne s'interrompt jamais. Maintenant, la question qui nous brûle tous, comment la miséricorde se retire-t-elle? Elle ne part pas d'un coup. Elle s'éloigne lentement, goutte à goutte. À chaque fois que l'homme oublie la source, à chaque fois qu'il dit « c'est moi qui ai réussi », c'est grâce à mon intelligence, c'est mon droit. À chaque fois que la gratitude diminue, à chaque fois que le cœur se ferme à la reconnaissance, à chaque fois que l'arrogance s'installe, même subtilement, à chaque fois que l'homme se met au centre au lieu de mettre Allah au centre, la fissure apparaît. La miséricorde commence à fuir par cette fissure. Et plus la fissure grandit, plus le cœur se vide. Regardez Pharaon. Il avait tout, pouvoir absolu, palais immenses, armée invincible,
richesses infinies. Mais son cœur était vide de miséricorde. Il disait « Ana Rabbukumul A'la » « Je suis votre Seigneur suprême ». Il s'était mis au centre. Résultat? Sa vie était déjà un enfer. Il vivait dans la peur constante d'être renversé. Il dormait avec la terreur de perdre son trône. Même son pouvoir ne lui donnait pas la paix. Quand la miséricorde se retire, même le trône devient une chaise de feu. À l'inverse, regardez le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans les moments les plus durs. L'année de la tristesse, perte de Khadija, perte d'Abu Talib, rejet à Taïf. De l'extérieur, tout semblait perdu. Mais son cœur était plein de miséricorde. Il disait « Bismillahirrahmanirrahim » dans chaque état. Il remettait tout. Résultat, la paix ne le quittait pas. L'épreuve devenait élévation. La douleur devenait proximité. Parce que la miséricorde coulait sans interruption. Frères, sœurs, examinez votre propre vie. Quand vous traversez une période où rien ne semble avoir de goût, où les bénédictions vous pèsent, où même la prière semble lourde, demandez-vous, ai-je gardé la connexion? Ai-je dit Bismillah sincèrement? Ai-je remis Allah au centre? Ou ai-je, sans m'en rendre compte, commencé à dire « je » trop souvent? L'arrogance n'est pas toujours visible, elle est parfois un murmure « je mérite cela, pourquoi moi? Je suis mieux que cela ». La basmala est le remède précis. Elle empêche le retrait, elle remet Allah au centre, elle dit « ce n'est pas moi qui porte, c'est toi. Ce n'est pas mon achievement, c'est ta grâce. Cette bénédiction n'est pas mon droit, c'est ton cadeau. » À chaque bismillah sincère, la fissure se referme. La miséricorde recommence à couler. Le cœur reprend goût. La paix revient. Les Arifs racontent qu'un homme riche vint voir un grand wali. Il avait tout, mais il était malheureux. Il dit « Maître, je ne ressens plus de joie. » Le wali lui demanda « Quand tu manges, dis-tu bismillah avec le cœur? Quand tu dépenses, remets-tu à Allah? Quand tu réussis, dis-tu alhamdulillah sincèrement? » L'homme répondit « Je dis les mots, mais mon cœur est ailleurs. » Le maître dit « Voilà ton enfer. Tu as les bénédictions, mais tu as perdu la miséricorde qui les accompagne. Reviens à la basmala. Remets-toi à l'écart. Laisse Allah au centre. » L'homme obéit. Petit à petit, le goût revint. La paix revint. La vie redevint lumière. Le secret ultime. L'enfer véritable commence quand on se sépare de la miséricorde. Et la séparation commence par l'oubli du nom. La basmala est la corde qui nous attache. Tant qu'on la tient, la miséricorde coule. Quand on la lâche, le vide arrive. Imaginez le jour du jugement. La plus grande punition des gens de l'enfer ne sera pas seulement le feu. Ce sera le voile, hijab, être voilé de la miséricorde d'Allah pour toujours. Le regret éternel, si seulement j'avais gardé la connexion. Ô Allah, ne nous retire jamais ta miséricorde. Garde nos cœurs attachés à ton nom. Fais que chaque bismillah soit une barrière contre le retrait. Protège-nous de l'enfer ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire des espoirs envers Allah pour que sa miséricorde ne nous quitte jamais et transforme toutes nos épreuves en lumière. Que Allah nous garde toujours dans le flux de sa rahma infinie. Chapitre 9. La proximité d'Allah. Quand la basmala élargit le cœur et le remplit de lumière divine. Frères et sœurs bien-aimés, quand on parle de proximité avec Allah, l'esprit imagine aussitôt un rapprochement physique, faire un pas, réduire une distance, se tenir plus près d'un lieu. Mais la proximité dont parlent les connaissants n'est pas mesurée en pas ni en kilomètres. Allah est au-delà du temps et de l'espace. Alors qu'est-ce que la proximité véritable? C'est prendre une part de ses noms. C'est laisser ses attributs se refléter dans votre vie, dans vos actes, dans votre cœur. C'est devenir un miroir vivant de sa miséricorde, de sa sagesse, de sa justice. Et la clé qui ouvre cette proximité, c'est la basmala. Quand vous dites « Bismillahirrahmanirrahim » avec présence, vous décentrez votre ego et vous installez Allah au centre. À cet instant précis, le cœur commence à s'élargir. Il devient un réceptacle capable de contenir plus de lumière. Les maîtres du Ladouni expliquent que la lumière divine n'est pas un éclat extérieur.
un visage qui brille ou une voix douce que les gens remarquent. Non. La lumière, c'est la diminution des ténèbres intérieures. Et les ténèbres intérieures ne sont pas seulement l'ignorance, ce sont surtout l'absence de miséricorde. Un homme peut être savant comme un océan et rester dans les ténèbres s'il est dur, impitoyable. Un homme peut être fort comme une montagne et rester dans l'obscurité, il est injuste. La vraie lumière apparaît quand le cœur reflète les noms d'Allah. Quand il devient miséricordieux par Rahman, sage par Hakim, pur par Quddus, juste par Adl. Plus vous reflétez ces noms, plus vous vous approchez. Plus la distance intérieure diminue. Imaginez un miroir face au soleil. Si le miroir est propre, le soleil s'y reflète pleinement. Si une tache le couvre, la réflexion diminue. Le soleil, lui, n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est la capacité du miroir à le recevoir. Votre cœur est ce miroir. Les taches sont la haine, la jalousie, l'arrogance, l'égoïsme, l'ingratitude. Elles rétrécissent le cœur. Elles bloquent la lumière. Et quand le cœur est rétréci, la miséricorde ne peut plus y entrer en abondance. Vous vous plaignez alors. Je ne ressens plus la paix. La prière ne me touche plus. La vie est lourde. Mais la source n'a pas tari, le réceptacle s'est rapetissé. La basmala est l'outil qui nettoie le miroir et l'élargit. Quand vous dites « Bismillah », vous quittez le centre. Vous dites « Ce n'est pas moi qui agis, c'est toi à travers moi ». À cet instant, l'arrogance fond, l'ego recule, le cœur gagne de l'espace. Et plus d'espace signifie plus de lumière. Plus de lumière signifie plus de proximité. Les Awliya disaient « La proximité n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est un état où l'on vit ». Et cet état commence par un simple « Bismillah » sincère. Regardez le prophète, paix et bénédiction sur lui. Sa proximité était telle que Allah dit « Warafana laka dikrak » Nous avons élevé ton nom. Pourtant, il était le plus humble. Il disait « Je ne suis qu'un serviteur ». Il commençait tout par le nom d'Allah. Il remettait tout. Résultat, son cœur était si large qu'il contenait l'Umma entière. Il pleurait pour nous jusqu'à l'aube. Sa miséricorde s'étendait même à ceux qui le combattaient. Voilà la proximité. Un cœur si rempli de lumière qu'il déborde sur les autres. Maintenant, regardez votre propre cœur. Posez-vous ces questions qui mesurent la vraie proximité. Est-ce que ma peur diminue? Est-ce que ma colère s'apaise plus vite? Est-ce que je pardonne plus facilement? Est-ce que je ressens de la compassion même pour celui qui m'a fait du mal? Est-ce que l'injustice me brûle même quand elle ne me touche pas directement? Si ces ténèbres diminuent, c'est que la lumière augmente. Si la lumière augmente, c'est que la proximité grandit. Et tout cela commence par la basmala, car elle vous retire du centre et laisse la place à Allah. Les Arifs racontent qu'un disciple demanda à son maître « Comment savoir si je me rapproche d'Allah ?» Le maître répondit « Regarde si tes défauts diminuent et si tes qualités augmentent sans que tu t'en vantes. Si tu deviens plus miséricordieux sans le crier sur les toits, plus patient sans le calculer, plus généreux sans attendre de retour. Car la lumière n'ajoute pas de poids, elle enlève du poids. La proximité n'alourdit pas, elle allège. Elle transforme les fardeaux en ailes. Mais il y a un piège subtil, croire que la lumière rend supérieur aux autres. Non, la lumière rend humble, car vous savez qu'elle ne vous appartient pas. Elle est un reflet. Si le miroir se vante, regardez comme je brille. Il oublie que la lumière vient du soleil. De même, celui qui reçoit une part des noms des Allah, c'est « ce haine » et pas moi, c'est lui à travers moi. Et cette humilité élargit encore plus le cœur. Frères, sœurs, la basmala n'est pas une fuite du monde. Elle est une entrée dans le monde par la bonne porte. Elle ne vous retire pas des responsabilités. Elle vous les fait porter avec miséricorde. Quand vous dites « Bismillah » avant une tâche difficile, vous invitez la lumière dedans. Vous ne portez plus seul, vous êtes porté. La tâche devient ibadah. L'effort devient proximité. Les maîtres disent que plus vous montrez de la miséricorde, plus vous prenez une part de Rahman. Plus vous pardonnez, plus vous prenez une part de Ghaffar. Plus vous êtes patient, plus vous prenez une part de Sabur. Chaque acte aligné sur les noms d'Allah élargit le cœur. Chaque basmala sincère est une respiration de lumière. Imaginez le paradis.
Les gens du paradis ne seront pas seulement heureux à cause des fleuves et des palais. Ils seront heureux parce qu'ils seront enfin complètement remplis de lumière. Plus de ténèbres, plus de voiles, proximité totale. Et ce voyage commence ici avec chaque Bismillahirrahmanirrahim qui nettoie, élargit, illumine. Ô Allah, élargis nos cœurs par ton nom, remplis-nous de ta lumière, fais de nous des miroirs purs qui reflètent tes noms dans ce monde. Augmente notre proximité à chaque souffle. Amen. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah, pour que sa lumière élargisse tous nos cœurs et nous rapproche de lui à chaque instant. Que Allah nous fasse vivre dans sa proximité ici-bas et dans l'au-delà. Chapitre 10. Bismillah, Hamd et Salawat, la clé complète qui ferme le cercle de la vie parfaite. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au terme de ce voyage sublime à travers les secrets cachés de Bismillahirrahmanirrahim. 10 chapitres durant lesquels nous avons contemplé le point sous le bas, ce noyau d'unicité absolue, le bi qui nous retire du centre pour remettre tout à Allah, le nom suprême Allah qui brûle l'ego. La miséricorde immense d'Ar-Rahman qui enveloppe l'univers, la miséricorde intime d'Ar-Rahim qui nous choisit et nous ramène, le miracle de la graine qui perce la pierre par le nom, la basmala comme remède à la peur, le retrait de la miséricorde comme commencement de l'enfer ici-bas, et enfin la proximité divine qui élargit le cœur jusqu'à le remplir de lumière. Tout cela n'était pas une simple connaissance, c'était une invitation à vivre. Et aujourd'hui, dans ce dernier chapitre, nous fermons le cercle avec la formule complète qui rassemble tout. Bismillah pour le commencement, Hamd pour le chemin, Salawat pour la direction protégée. Les grands savants disent une vie humaine n'est et complète que quand ces trois éléments se rejoignent sur une seule ligne droite. Bismillah est le départ, non pas un départ ordinaire, mais un départ où l'on remet le gouvernail à Allah. Hamd est la marche, la reconnaissance constante que tout appartient à lui, que toute beauté est son œuvre, que toute épreuve est sa sagesse. Salawat est la boussole, l'envoi de bénédictions sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, pour ne jamais dévier, pour marcher sur la voie qu'il a tracée de son vivant, de sa patience, de sa miséricorde. Comprenez cette vérité profonde. Beaucoup commencent avec Bismillah, mais oublient Hamd en chemin. Ils disent « au nom d'Allah » au début. Puis, quand la bénédiction arrive, ils disent « grâce à moi ». Quand l'épreuve arrive, ils disent « pourquoi moi ?» Le Hamd vient corriger cela. Hamd est plus profond que Shukr. Shukr regarde la bénédiction. Hamd regarde le donateur, même dans l'amertume. Hamd dit « tout est parfait parce que tout vient de toi. La rose et l'épine, le sourire et la larme, la santé et la maladie. » Adam, paix sur lui, le premier homme, a éternué et a dit « Alhamdulillah ». Les gens du paradis entreront en disant « Alhamdulillah ». Nous commençons et terminons par Hamd. C'est le souffle même de la serviteur. Et Salawat? Salawat est la protection contre l'égarement. L'homme, livré à lui-même, même avec les meilleures intentions, peut dévier. Il peut transformer la vérité en opinion personnelle. Il peut transformer l'effort en orgueil. Mais quand il envoie Salawat sur le prophète, il dit « Je ne marche pas selon mon idée. Je marche selon ce que tu as montré à travers ton bien-aimé. » Salawat est l'attache au guide vivant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est la miséricorde pour les mondes. Sa vie est la basmala vécue. Il commençait tout par le nom d'Allah. Il remerciait dans l'épreuve et dans l'aisance. Il guidait avec douceur même ceux qui le combattaient. Quand nous disons « Allahumma salli ala Muhammad », nous demandons que sa lumière descende sur nous, que sa paix nous enveloppe, que son chemin devienne notre chemin. Imaginez une vie où ces trois se rejoignent. Vous commencez la journée par Bismillahirrahmanirrahim, vous remettez tout. Vous traversez la journée avec Alhamdulillah sur la langue et dans le cœur. Vous reconnaissez sa perfection en tout. Vous terminez chaque prière, chaque action, chaque moment difficile par Salawat. Vous vous alignez sur le prophète. Cette vie n'est plus fragmentée, elle devient un cercle parfait. Le début rejoint la fin, le chemin rejoint la destination. L'homme ne porte plus seul, il est porté. Il ne marche plus seul, il est guidé. Les arifs disent « Celui qui unit Bismillah, Hamd et Salawat unit sa vie à Allah. »
Regardez les Awliya. Leur secret n'était pas dans des pratiques extraordinaires, c'était dans cette simplicité. Commencer avec le nom, marcher avec la louange, rester attaché au prophète. Rabia al-Adawiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, marchait dans les rues de Basra en disant constamment Hamd. On lui demanda « Pourquoi ne demandes-tu rien ?» Elle répondit « Comment demander quand je suis déjà comblé par sa perfection ?» Son cœur était si rempli de Hamd que plus rien ne manquait. Et le prophète lui-même, paix et bénédiction sur lui, dans les moments les plus durs, la grotte, Taïf, la tristesse, ne cessait ni Bismillah, ni Hamd, ni Salawat sur lui-même par les anges. Il vivait la formule complète. Résultat, sa vie, malgré les épreuves visibles, était la plus belle, la plus paisible, la plus lumineuse. Frères, sœurs, posez-vous cette question finale. Ma vie est-elle alignée? Est-ce que je commence vraiment avec le nom d'Allah? Ou est-ce que je commence avec mon ego? Est-ce que je loue Allah dans l'épreuve comme dans l'aisance? Ou est-ce que je me rebelle? Est-ce que j'envoie salawat avec amour? Ou est-ce que je les dis machinalement? Si ces trois manquent, la vie reste dispersée. Les soucis pèsent, les peurs dominent, le cœur reste rétréci. Mais quand ces trois se rejoignent, tout change. La vie devient un fleuve qui coule vers Allah, les épreuves deviennent des ponts, les bénédictions deviennent des signes, la mort devient une rencontre. Les savants disent que le jour du jugement, Allah distinguera deux groupes parmi ceux qui entrent au paradis. Il dira « Ô mes serviteurs qui ont travaillé pour le paradis, et la fuite de Hell, enfer, entrez au paradis. » Puis il dira « Ô mes serviteurs qui m'ont aimé pour moi, qui m'ont adoré pour moi, approchez-moi. » La première catégorie aura le paradis, la seconde aura la vision d'Allah, la proximité suprême, et le chemin vers cela commence ici. Vivre Bismillah, Hamd et Salawat comme une seule respiration. Ô Allah, fais de nous ceux qui commencent avec ton nom, marchent avec ta louange et restent attachés à ton prophète. Unis nos vies sur cette ligne droite. Fais que chaque souffle soit Bismillah, chaque regard Hamd, chaque prière Salawat. Ramène-nous à toi satisfait et agréé. Amin. Que ce voyage à travers les secrets de la Basmala vous ait touché le cœur. Que ces mots soient une lumière dans vos vies. Abonnez-vous à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez un commentaire d'espoir envers Allah pour que sa miséricorde descende sur nous tous, nous rapproche de lui et fasse de nos vies un cercle parfait de Bismillah, Hamd et Salawat. Que Allah nous réunisse tous dans son paradis éternel. Amin.